additionnel, nous allons, avec votre permission, pas monter. Depuis 15 heures qu'il était là, il a fallu que les camarades, les honorables camarades que vous êtes, veniez après le secrétaire général pour qu'il entre. Camarades militants et militants de notre parti, tout le vendredi, de nous retrouver au travers de notre cadre que nous avons appelé politique pour réfléchir. Il ignore l'importance de ces grands rendez-vous. Je ne vais pas vous rappeler que c'est le mois de la femme qui continue. Je vais non plus vous rappeler que le camarade secrétaire général a consacré les activités de ces mois anniversaire de notre parti à la femme. Et donc, une fois de plus, aujourd'hui, le café va porter oratrice de cet après-midi. Du Kasaï central également, la camarade Alice Zozi, habituée de café politique. Pour les habitués, elle est plus à la télé. Elle est comptée parmi les communicateurs de notre parti et de la grande famille de la majorité présidentielle. Ils nous feront tous deux l'honneur de partager avec nous leurs réflexions autour de la parité. Ça m'a pris quelques heures pour préparer ce petit exposé. Je vais parler de la parité homme-femme dans le travail. Comment est-ce que je comprends la parité? Comment est-ce que je la définis? Je ne vais pas vous regarder dans le dictionnaire, je vais vous donner ce que moi je pense de cela. La parité dans le travail se définit comme étant le droit qu'a une femme à compétence égale d'occuper un poste donné, et cela jusqu'à 50%, puisqu'on parle de 50% ce mois-ci pour la femme, donc jusqu'à 50% des postes et à tous les niveaux, même dans la sphère décisionnelle, surtout dans la sphère décisionnelle. Voilà, je dirais que la parité est un droit fondamental reconnu par l'article 14 de la Constitution. J'aimerais vous la lire pour ceux qui ne l'ont jamais lu, afin qu'ils comprennent que la parité est quelque chose de tellement important qu'on a estimé important et nécessaire de la mettre dans la Constitution. Qu'est-ce qu'on dit dans l'article 14? Les pouvoirs publics veillent à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits. Ils prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines civils, politiques, économiques, sociales et culturelles, toutes les mesures appropriées pour assurer le total épanouissement et la pleine participation de la femme au développement de la nation. Ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violence faite à la femme dans la vie publique et dans la vie privée. La femme a droit, donc je dis bien a droit, à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales. L'État garantit la mise en œuvre de la parité homme-femme dans les dites institutions. La loi fixe les modalités d'application de ces droits. Donc vous vous rendez compte que c'est une loi qui est très forte et qui est très importante pour la femme, mais nous constatons malheureusement que dans notre pays, que pour le moment, elle n'est pas respectée. Je parlerai de Kepa Vita et d'autres. Des femmes qui se distinguaient bien souvent, c'était des femmes qui étaient de sang royal ou qui étaient issues
d'une certaine caste qui ne faisait pas partie de la masse. Et ces femmes-là, on les respectait, on les craignait de par la position qu'elles occupaient de fait dans la société. Et c'était des femmes qui avaient le courage, pour certaines, celles qui avaient ce don inné en elles, de parler, de dire les choses et d'être comme ce qui m'invite à travers toute la RDC, nous avons dans nos entités des femmes comme ça, qui eux n'ont pas eu froid aux yeux et qui ont revendiqué, qui ont parlé, qui ont défendu et qui ont marqué leur nom. Madame Berthe nous a dit, la camarade Berthe, il n'y avait pas beaucoup de candidatures d'âmes. C'est comme ça qu'on a recouru aux hommes qui sont intéressés par la cause de la femme. La camarade Berthe qui nous offre ces cafés, de solliciter le deuxième intervenant, le professeur Kapalay, qui va nous parler de l'expérience de la parité dans la communauté Bindi. Nous sommes toujours dans le Kasaï central. Le gouvernement vraiment m'a regardé avec Génération Kabila. Génération Kabila. Et qui continue à être d'actualité, le sujet qui concerne la parité homme-femme et plus particulièrement dans notre pays. Je vais intervenir ici sur base d'une expérience, l'expérience que j'ai traduite à travers mon écoulé sur les fondements et problèmes sociologiques de la parité homme-femme en RDC, étude du cas de Babindi du Kasaï central. Les dames dans la salle, vous devez vraiment savoir que c'est votre journée, c'est tout ça, nous devons travailler pour savoir si réellement nous connaissons la parité, parce que nous sommes en train de parler parité, est-ce que réellement nous connaissons les concepts? Je voulais poser la question dans la salle, surtout aux femmes, qui peut vraiment nous définir les concepts de parité homme-femme? C'est un concept qui est facilement compréhensible, c'est-à-dire que c'est un concept qui voudrait que là où il y a 50 places, il y ait 25 hommes, 25 femmes. C'est-à-dire que là où il y a, là où on trouve, que ce soit dans les postes de travail, que ce soit dans d'autres milieux de postes de prise de décision, il faudrait qu'il y ait autant d'hommes et il y ait autant de femmes. Je crois que c'est ça le concept de parité. Merci, je ne peux pas, ça va se révéler dans les débats que je vais tout à l'heure soulever. Mais alors, la journée internationale de la femme, qui peut m'expliquer comment on a créé la journée internationale de la femme et à quel moment nous on a commencé à l'appliquer? La journée internationale de la femme a commencé par être célébrée par les femmes de l'Europe et de l'Amérique. Alors, ces femmes-là ont commencé leur combat. Effectivement, quand ils ont constaté qu'ils ont été discriminés à tous les niveaux, sur le plan du travail, dans leur vie quotidienne. Alors, elles se sont levées, elles ont commencé à s'organiser et elles se sont décidées de consacrer cette journée-là comme la journée internationale de la femme. Et c'est comme ça que cette journée-là a été consacrée par les Nations Unies. Et nous aussi, en République démocratique du Congo, nous avons pris ça. Mais je crois que par rapport à la célébration, c'est vers les années 2004-2007. On a commencé à célébrer ça. Je crois. Merci. Nous sommes en train d'hériter de l'Occident, où la nomination scientifique continue toujours à nous ruser. Et parfois, déjà nous sommes dans les difficultés de pouvoir définir le concept. Et imaginez-vous combien nous pouvons ne pas être dans la possibilité de pouvoir l'appliquer. Donc je voulais vraiment déjà vous résumer même
l'essentiel de mon intervention à ce niveau. C'est pour vous montrer que il faut absolument observer nos sociétés pour savoir si réellement les concepts de parité homme-femme n'ont pas été pratiqués. Et si, à partir de nous-mêmes, nous pouvons comprendre ça, et nous comprenons ça dans nos langues, nous intériorisons ça dans nos cultures, et nous pouvons absolument réussir ce qu'il faut faire. Je voulais tout simplement dire aussi ceci, que le concept de parité homme-femme, c'est un concept qui semble être, dans le contexte actuel, une nouveauté. Nous l'avons vécu à travers le système socio-parental. Vous le savez très bien que nos sociétés sont pratiquement des sociétés lignagères. Et tout est déterminé par l'organisation des lignées. Et à partir de ce moment, si vous avez un problème, vous voulez créer une idée, vous voulez concevoir quelque chose, et vous ignorez la réalité, l'organisation, le principe même d'organisation d'une société comme ça, alors imaginez-vous que tout ce que vous allez faire, ça va toujours échouer. C'est le cas de tout le projet de développement même que nous sommes en train d'initier. On n'initie pas. On initie à partir de l'extérieur sans nous. Et vous savez comment ce projet pose problème pour ne pas être appliqué. Nous avons les conséquences et jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de croire que nous ne sommes pas développés. J'ai continué à vous dire que la culture est le socle de la parité homme-femme. Qu'est-ce qu'on peut retenir par la culture? Vous pouvez arriver à réussir votre parité. Je viens de le prouver maintenant là, avec seulement la définition pour savoir si vous avez des connaissances dans la parité homme-femme. Mais apparemment, c'est seulement le lien gay. C'est la bonne année. Vraiment, c'est terrible. Et ce que nous représentons ici, c'est ce qui est dans la société congolaise de manière générale, en chacun. Et pourtant, nous avons besoin effectivement de pouvoir travailler ensemble, mettre dans la main entre l'homme et la femme. Si vous regardez sur mon ouvrage, ceux qui l'ont déjà lu, vous allez vous rendre compte que même depuis l'existence de nos sociétés, j'ai mis une œuvre d'art. Et cette œuvre d'art-là, fabriquée, c'est une œuvre d'art en Luba. Et l'homme et la femme sont toujours ensemble, main dans la main, depuis l'existence de la société. Mais on est allé creuser dans nos valeurs. Pourquoi vous allez creuser dans les valeurs occidentales? Mais Léopold Sédar Senghor nous a dit ceci. La mondialisation, c'est le grand marché. C'est le marché mondial. Au marché mondial, ou au marché tout court, on y va soit avec de l'argent pour acheter une marchandise, soit avec une marchandise pour vendre et chercher de l'argent. Mais regardez ce que les femmes congolaises, les femmes africaines font. Ils prennent l'argent des pays africains, ils prennent l'argent des pays africains et ils ramènent cet argent-là en Europe pour aller acheter la culture européenne par ailleurs qu'elle n'arrive pas à maîtriser. On voudrait, si nous n'ovationnons pas les deux orateurs de cet après-midi, j'ai cité le professeur Kapalaï et la camarade Zosi Alice. Un encouragement ferré pour merci. Je rappelle à l'Auguste Assemblée que nous avons grignoté 1 heure. On a commencé 1 heure de retard, avec 1 heure de retard. L'heure consacrée aux échanges. Avant, on a encore une cinquantaine de minutes. Souffrez, s'il vous plaît, que l'on remette la parole au promoteur du café politique, à moins que l'Assemblée dise qu'ils ne veulent pas écouter les CG. Parce que vous êtes restés silencieux. On va donner la parole au commissaire général.
pour un mot de complément. Merci beaucoup, M. Oyo, aussi tous les camarades. Les Sekimino, Sanza Oyo, Nape Manani, Batumusuba Solola, Maman surtout, mais qualité en mots, il paraît, tout comme la grande gare en canonisme, ils sont plutôt le baba, alors que nous sommes à la barre. Nicolas, il fallait tout dire à la maman, il s'agit à propos de la maman Moko. Pour le bébé Mingi, la place dans la monnaie, quand il y a des avocats, tout le bâtiment est là comme on dirait Makamuboyo, maman Ali Salobaki, na papa Kapala, et on dirait qu'ils ont la contradiction. Des contradictions, des complexités à moi ici, à moi. Moi, je suis allé quand il y a exact. Donc il fallait tout comprendre Makambwana. Maman Azana combat, il y a égalité, parité, et on a entendu la voix de la femme. Il y a Kanisi, Madame Yakala, Bazala Kopé Sapenza, respect dans moi cité. Badoua et moi si ils allaient respecter. Mais papa professeur a eu ça dit sur TTTT, on s'en a erreur T. Likamotali égalité à moi si na mobali. Na ba coutume na ba na biso ezalaka nango. Biso mo de mutu to ça la yango T. Après si exemple ya ba Bidji na Kasai central. Mais tout ça, la société la société matrilinéaire ou bien la matriarcat. Le qu'on a la société Oyo, au la moisi. Un prof, mon frère, belé, balomboto. Mais tu as moins centre, les Baluba, il y a Katanga, Baluba, il y a Kasai, les Tchokwe, il y a Batususu, Barobaza, patrilinéaire. Donc dans la société congolaise, on a trouvé de tout. Même dans les sociétés patrilinéaires, elle dit qu'on va dès que moi, si y a ça la valeur de l'Okuta. Sauf que dans l'histoire, il y a Kala. Oyo ya Babelge, oyo ya Kala, na tango ya Égypte pharaonique, Cheikh Abdou alakisi biso ete mwasi azalaki mutu ya Lusite to le bango mengwana. Considération ebele ezalaki na mwana mwasi. Atako babali ye azali ko perdre l'identité na ye te, ou to azali kozwa kombo ya mobali na ye te. Donc, Ali Mouete, Nandenge, Abasi, Abindele, Ba Oyo, Bakomaka, Obanda, Ilunga, Osuka, Nzinga, Obanda, Mamina Maseko, Tam Babalio, Okomi, Jean-Marie Boyo. Enfin, Jean-Marie Boyo. Voilà la tradition à Mindele, à l'objet que, Salino, ma maman. Que la carte de la société na biso, la carte de la tradition na biso, ils allaient déjà dans la biloko oyo, bibundeli boko za na nango déjà oyo ko utiliser pour na bosala combat ya parité pour lui bosala. Bon que ne kotaka kaka ba livre ya basi ya libanda, ba mope mususu bazo traduire za ba coutume na bango, za ba tradition na bango. Et kokani kaka te na oyo ya biso. Kutu na ebandeli na bisino. Na côté la biso te bazali kopesa poids mingi na mwana mwasi. La preuve c'est que a changé tata soki obaliye. Kutu na ba société obenga bi ba matrilinéaire ezalaka mpona ozala okoma mokonzi. Ekoute pa ya mama na yo, ya papa na yo te. Na ba société na balobaka est-ce que si omona soso ya mobali ezotambola na bana ya soso osi omona ndenge moko na batu mokolo bana aza mwasi na bango kuna baoccidentaux bazokanisa mwasi ezaka nzungu ya kolambela professeur otyebisa biso partenariat ebandaka wana donc mobali aye na ndambo
Moi, si je fais la table à Sangisi, à Salimouana, moi, je vais pendant 9 mois d'abord. Je vais accueillir. Preuve que tout est réalisé. Donc, il rare. Quand les allocations qui marchent, étaient comme une diète, au qui ça, il y a un maman aille au qui ça, niveau naïe, dans que société n'a pas s'organiser pour un équilibre, aille au climat que le monde qui tout ça, ou bien, basi, babo, balababo, bibale, tout ça tout, pour constater que il va les avoir parce que c'est belé. Sauf qu'on a tellement de choses qui étaient brouillées. On aura beaucoup de femmes sans pas déstabiliser par les ménages sociaux. Ou bien, donc on peut avoir les bellétés. Parce qu'un seul l'homme est capable, lui, d'avoir des enfants tout le temps à tout le monde. Sauf au péché, c'est 100. Avant d'autres, ça va, c'est à 100. Alors qu'une femme n'a que des périodes où Amosala féconde. Tu sais pas une intervention à CG à l'intimité. Nagatse qui tombe dans beaucoup. Et bien voilà, en tout cas, Bandeko Balandia, RD Congo officiel, Tondimi Wana Keboti Kolanda, café politique, Yamukola Lelo. Et bien, comme chaque vendredi, tous allons rabon invité à na café politique, Naye Moko, le secrétaire général Henri Mova, Maya Sika, le Lenge Babenga Kaye. Alors, le loi invité Kibiso. Comme dans un mois de mars, mois de la femme, alors les Lopenza, alors baki mingi mingi, na mois oyo basinde faut ba intervenir, ba les kaba Melissa, ba camarade café. Alors tous qui deux intervenants, Liboso, camarade Alice Nzouzi, allez kaki pour la couper, c'est biso exposé naé, et après tous les cas qui bongo na exposé à professeur, voilà Kapalai, il y a pas les cas qui ont expliqué biso conséquences aux alliés à Komema, aux alliés culture ya mindele pour na koluka parité et pas ya moisi. En tout cas. Voilà, café politique comme Yasuka. Mais quand même, tu retenir cordon imam, Ibongo, il y a structure d'AKAM, association kabiliste des musulmans. Voilà. Aza Awa, Nakopé, c'est Bongo. Bonsoir. Bonsoir, camarade. Imam, en tout cas, il y a maman Alice, camarade Kapalai, professeur Kapalai. En tout cas, il y a le coup la pose à musulman. Est-ce que tu peux espérer que les musulmans peuvent perdre pour accompagner Bassi? Il y a parité 50-50 à l'horizon 2030. Bon, merci beaucoup na Mutuna de répondre Boye. Premièrement, tous les musulmans et deuxièmement, tous la partie du peuple. Ils ont perdu parti démocratique. Donc, je conseille la démocratie et zali kobala na nabiso biso pe na foi na biso tozali na tozobenga démocratie libre choix tozali pe na oyo etali ko pousser makambo etali basi bato ebele bakanisaka na l'islam mwasi ezali na eloko te. Alors l'islam ezobenga Isa bin Mariam, donc Jésus fils de Marie. Pourquoi? Parce que ils ont ça importance dans maman nda yebi mwana. Alors biso pana biso c'est ndenge camarade secrétaire général auteur kolobana professeur mususu alobaki abi na kataba bokoko na biso na kataba culture mususu les ali na oyo ebenga mi respect de la femme mais oyo ezali donc présenté na face oyo ezali na ya occident. Donc et pas na biso tozali na manière na biso ya respect à moi si ozobala na ndenge bokoko na biso ba congolais koloba moi si azali loko munene et pas na biso na l'islam preuve à l'appui biso même ceux qui obali moi si jamais moi ça ozwa kombo na yo
ils ont raté par exemple l'islam. Au moment où jamais que kuta Khadija binti ceux qui Khadija Zawjati Muhammad non ils ont bon Khadija binti Khuwailid. Khadija mwana ya Khuwailid azana kombo toujours wana mwasi prophète azana kombo toujours ya famille na ya Khuwailid. Tuzana Fatima binti Muhammad, Fatima mwana Muhammad, Fatima aza toujours mwana Muhammad, jamais comme mwana mwasi en lit. Donc biso l'islam bokoko donc culture l'islam ils ont balanana bokoko na biso ils ont dérangé en tout cas oh tout balobi lelo pour biso ba musulman babiliste déranger alors au contraire et matisi foi na biso et matisi expérience na biso tozaka nango. C'était quoi le message en fait? Le message ezaki nini que bana basi bayamba parité lokola parité kaka ndenge ezokitela biso boete na koli na ndenge ya Europe na ndenge ya Occident. Ok, vous allez dans ya biso ya bokoko ya biso ba africain puisque biso lelo na kati ya perdre toujours le bela etali ubuntu bomoto to songa identité le moni ngana za musulman na lati Joseph Kabila Kabange moni Kimbangu Zali puisque ce sont nos grands-pères litaki militaki pour l'identité na biso. Donc être musulman, oui, c'est par ma foi et j'ai une culture africaine, naza musulman africain, musulman congolais. Donc naza autre, naza la différence na musulman marocain, na musulman éthiopien, na musulman saoudien ou bien iranien. En fait, c'était ça le message. Tokoyamba nyoso, tokoyamba, mais il faut te montrer un modèle nabiso africain, un modèle nabiso ya bokoko. Donc c'est-à-dire que le PPRD et Jokozongisa ba congolais na l'authenticité. Tout ça la nuance, surtout même la politique, même la parité, même bon moi si 50-50 on a, et ça a toujours un nabiso. Enfin, pour plus de précision, même Bobby 50-50, na bokoko nabiso, maman ando ke bilanga papa ke chasse. Ils ont 50-50 et les Sejalobi, basi botika ko c'est sous-estimé. C'est-à-dire quoi? Monsieur Zakina Moussala Morobo, par exemple, qui na science infirmière, ce sont plus des femmes. Ceux qui bobino na science infirmière, vous allez à 30. Au moins, c'est sous-estimé. En plus, Bobiango, à l'horizon 2030. Donc, c'est pas aujourd'hui que basi ba ko revendiquer ça peut la prise de décision place ba décision importante et ozouama moi si pas un besoin en akate za kate ki bibali basangani sous l'arbre doré pour que baso ba décision que moi c'est quoi venir sima c'est aussi ça le non wana siko ekomi appel ya basi bobengana na etali engagement patriotique boya na ba parti politique beaucoup de parti puisque pose à na milieu za na décision c'est juste faut être politicien. Politiciens, ce sont des politiques qui discutent de décision mboka. Il faut bosser la seconde appel et engagement patriotique na basi. N'engé pepek da Salomoni que des cafés politiques car basi mutuba au dirigeant. Donc il y a la parité chez nous au mona basi bazali to tindi basi ba ministre non na bakam mususu mona batindi jamais moi ça la ministre. Sauf que pas na biso na pepek au moni bana basi pe bazaki belé lelo oyo bazali le secrétaire général Henri Movasakani na l'initiateur à parti Joseph Kabila Kabange ba ko poussaka basi ba kende liboso. Donc déjà. Merci beaucoup en tout cas, camarade. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas RD Congo officiel de Kurumi la Makasi parce que tous on a capone européen ça basangwa mboka mboka ka ndengezo kende. En tout cas un grand merci Nabino de bi que vous allez toujours on a belé réalisateur de DG Mayasi et un grand merci à Berthet Kimbuta en tout cas il est venu à l'image en tout cas c'est tout un pour un tout nouveau numéro bien sûr